Championnat régional aujourd'hui à 15h30, n'oubliez pas. Regardez, il y a notre sauterelle qui se concentre. Regardez, il a fait réagir. Non, arrête, c'est dégueulasse. C'est pas drôle, c'est nul. Oh merde, non, je t'ai fait mal, je suis vraiment désolé, ça va aller? Non, ça va aller, tu vas pouvoir te présenter? Non, rassure-moi. Non, c'est bon, c'est rien. T'es vraiment sûr? Non, je te jure, c'est rien. Oh, d'accord. Regarde. Je voulais te demander si tu voulais que... Enfin, si t'étais d'accord pour que j'interviewe la meilleure sauteuse du collège. Bien sûr, mais je sais pas si je suis... Oh non, je t'assure que t'es à tomber. Enfin, je veux dire... Je voulais dire que t'étais parfaite. Et à tomber. Ok, enfin... Bon, alors, est-ce que t'es prête? Ok. Ouais. Est-ce que tu pourras te déplacer légèrement sur ta droite? Ouais, voilà. Ah, c'est parfait, bouge plus, bouge plus. Et... Pourquoi aimes-tu la corde à sauter? Monsieur Logan Stewart. Les juges sont prêts, les concurrentes sont prêtes. Attention, allez. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour le dernier groupe en individuel de double dutch en figure libre. Vous êtes formidables. Jeune femme de 15 à 17 ans, épreuve de rapidité. Mesdemoiselles, veuillez rejoindre vos places. Je vous remercie. Bonjour, comment tu t'appelles? Emily Smith Denji. Parfait. Émilie, je veux que tu repères les 4 angles délimitant ton carré et que tu fasses attention de ne pas en sortir. Épreuve de rapidité. Les juges sont prêts, les concurrentes sont prêtes. Attention, allez. La seconde place revient à Tracy Hill. Je félicite, belle démonstration. Et la grande vainqueur de la compétition régionale de Mâcombe revient cette année à une candidate qui a pulvérisé le record régional avec un score de 465 sauts, soit 2 sauts 58 par seconde. Applaudissez, je vous prie, Emily Smith Denji. Emily. Oui, Émilie et Tracy vont donc représenter notre comté lors de la finale inter-État qui aura lieu dimanche à 10h précises et que je vous conseille de ne surtout pas manquer. On applaudit nos deux championnes. Bravo les filles!
bravo, c'était génial. Ouais, je trouve que tu as été... Merci, Chris. Hey. T'as été formidable, Emily. Bravo. Ouais, t'es à tomber. J'ai vu un sac de la mort qui tue en ville. Tu veux aller le massacrer à coups de pied, lui aussi? J'ai pas franchement envie de t'emmener faire un tour, mais ça me redonnerait peut-être bonne conscience parce que j'ai piqué des sachets de réglisse tout à l'heure. Ouh, elle fait les gros yeux. Elle est pas contente, notre Emily Smith Dungy. D'accord, j'ai compris ma puce. C'est toi qui vois. Tu réalises que ça ternit mon image d'être vue en compagnie d'une sauterelle. Eh oh! Attends, arrête. Tu sais très bien qu'elle est particulière. Je connais beaucoup d'autres adjectifs qui seraient beaucoup plus adaptés. Dégueulasse, en ruine, repoussante. Peau de vache. Quoi? Oh, désolé, tu parlais de la voiture. Va te faire F. Je crois qu'on ne m'a jamais rien dit d'aussi traumatisant. T'es de la police? Si t'es pas un flic, crois-moi, mon Mac va te remonter le moral. Et moi, je m'occupe du reste. Arrête, je suis pas d'humeur. Tu cherches quoi alors? Si t'as pas envie de monter, alors va jouer ailleurs, que je me défonce tranquille. Lucie, je te dis que les allumettes, c'était dangereux. C'est Iris qui fait ça, dans Taxi Driver. Surtout me dis pas que tu l'as jamais regardé. C'est le film de Scorsese. C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam mal dans sa peau et d'une ado prostituée. Et ça, c'est moi. C'est un rôle fantastique où je dévoile mon talent. Les réalisateurs ne cherchent sûrement pas une prostituée de 9 ans quand ils tournent une pub pour des céréales. Ça suffit, mon grand. Tu commences vraiment à me fatiguer. Lucie. T'es un bélier, je parie. Lucie. Ce sont les poissons qui sont les meilleurs coups. Iris. Où est papa? D'accord. Émilie, combien de fois je t'ai déjà dit que, quand je venais ici pour travailler, j'étais entouré par une membrane créative. Et il n'y a rien qui peut entrer ni sortir d'une membrane créative. Une membrane, c'est perméable. Ce que tu veux, c'est un mur. Je ne demande vraiment pas grand-chose à ma famille, juste un peu de respect pour ma concentration. Où est-ce que t'étais à 3h30? Où j'étais à 3h30, dans une dimension parallèle et transcendantale. Mon corps était un puissant catalyseur d'énergie. J'apporte la touche finale à ce qui va devenir l'œuvre la plus symbolique de ma carrière artistique. Non. Pas encore. On n'y touche pas. Je suis juste curieuse de voir ce qui t'empêche de venir assister Il est trop tôt pour le juger. D'accord, je comprends. Mais où est-ce que t'aurais dû te trouver à 3h30? Je crois entendre ta mère, qui ne vit que pour son emploi du temps. Il faut refuser de suivre la meute. N'oublie pas, souviens-toi, c'est le quoi qui est important, jamais le quand, c'est évident. C'est ce qu'on fait qui est important. Ça,
C'est important. Ça, c'était important aussi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne lis même pas. C'est une note régionale. Où est-ce que t'étais à 3h30? 3h30? Oui, à 3h30, c'est au milieu, après 3h et avant 4h. Oh, j'ai réalisé un nouveau montage. Regarde cette merveille. Bonjour et bienvenue. Que puis-je vous servir? Des nuggets de poulet? La relation que l'homme a avec la nature se résume à de petites bouchées prêtes à être avalées. Qu'est-ce que je vous sers? Tu me suis là? Non. Il faut peut-être que je rajoute plus de nuggets. J'en rajoute? Qu'est-ce que t'en dis? Papa va apprécier, tu crois? Je m'en fiche. Ouais, peut-être qu'il faut que j'attende pour en rajouter et voir d'abord ce qu'il en pense. Il sait aller droit à l'essentiel sans perdre de temps avec des petits détails. Oh, tu sais ce qu'on va faire? J'ai une idée. Quoi? À l'avenir, tu tiendras ta promesse lorsque t'en feras une. Mais de quoi tu parles? Les gens pensent que t'es un homo hystéro. Mais je suis homo et je suis hystéro. Maman? Ouais, ouais. Parce que ce sont des hommes de 21 à 55 ans. C'est pour ça que je veux des outils costauds du genre marteau-piqueur, queue drap. Je veux surtout qu'ils aient l'impression d'avoir un outil robuste dans la main. Oui, c'est comme ça que tous les hommes fonctionnent, Maman! Rick. Je veux tout sur mon bureau lundi matin. Oui, une perceuse, c'est sexy. On en revient toujours au sexe avec cette démo. Maman? T'en fais pas pour lui, il a aucun humour et il veut te déglinguer. Je suis au téléphone. Mais non, c'est pas trop compliqué. Tu as envie de limer ou t'as envie de rigoler? T'aurais rien oublié aujourd'hui. Je te fais aucune proposition, Trésor. Quelque chose d'important. Écoute, je serai vice-présidente en mars et je favoriserai qui je veux. Quoi? Peut-être un rendez-vous qui était fixé à 15h30, 0 secondes? Oh, ma chérie. Oh. Rick, les maquettes de G&G devaient partir pour Tokyo cet après-midi à 15h30. Tu l'as fait? Il l'a fait, tu l'as fait. Oh, t'es un vrai étalon, j'hallucine. Oh, je vais te chevaucher jusqu'à ma promotion. Non, laisse-le faire de l'humour quand il va tout déballer, il aura la mine piteuse. Non. Oh, tu rigoles, j'espère. Il est tellement nul. La terre nous donne ses fruits. La terre nous offre ses bienfaits. Personne n'est venu me voir. Oh, mon trésor, je sais. Je suis vraiment désolée. J'ai désespérément essayé de venir, mais Mickey n'allait pas très bien. Et quant à ton père, il était... Oh non. Ah, j'arrive pas à le croire. Combien de fois il va falloir le... GG! Voudrais-tu continuer à remuer, ma chérie? Je peux vous parler 2 secondes? Qu'est-ce qui bloque chez vous avec le nettoyage à sec? Le fait que ce soit chimique. Le nettoyage à sec rejette des produits chimiques dans nos eaux. Je m'en fous, Et c'est j'en ai à cause rien de- à faire. Ce chemisier m'a coûté la bagatelle de 300 $. Excusez-moi, vous pourriez aller par les chiffons un peu plus loin? Merci beaucoup. Ne levez pas le ton avec moi, ma bibiche. Je ne suis pas votre bonne. Oh, je sais, si vous étiez ma bonne, je vous aurais viré il y a longtemps. Sam! Je vais ouvrir. Non, votre énergie est si négative que je dois brûler de la sauge à chaque fois que je viens vous Bon, voir. c'est ça qui pue comme ça. Je croyais qu'une forêt au complet était venue faire caca dans mon bureau. Ça en dit tellement long sur vous que vous détestiez la sauge, un désinfectant naturel offert par Mère Ma Nature. mère ne s'appelle pas Nature, c'est Janice. Donc, à l'avenir, évitez de déclencher des feux de forêt dans mon bureau, j'apprécierais. Salut. T'es jamais allé au Fillmore? Avant les années 70, c'était fantastique. Quand j'y allais avec ma copine Anne, on était toujours complètement défoncés. On allait voir les groupes qui passaient. Tu imagines CCR sous LSD? Janice doit être extrêmement fière de la merveilleuse mère que vous êtes devenue. Maman! Non mais je rêve là. Vous me jugez? Prenez ce doigt accusateur et sans la moindre hésitation, pointez-le vers vous. Voilà votre progéniture. Vous en êtes fiers? Elle est cinglée. Je n'ai aucune envie qu'elle... Elle s'occupe très bien des enfants. Elle les nourrit avec d'excellents plats de Oui, produits chérie, biologiques mais ça ne change rien. que tu ne souhaites Je pas veux juste et que- que tu ne voudras jamais préparer. Prenez votre sauge et... J'ai compris. Je débarrasse le plancher. Non, pars pas. Oh, si je m'en vais. Maman! 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 Pourquoi t'es si odieuse? Bon alors, Tu dois la respecter. tu veux monter ou pas?
Si je veux quoi? La scène est finie. Salut, Chris. Comment tu vas? C'est pas parce qu'elle est plus vieille Ça qu'elle va a tous les droits. Eh bien, la vieille franchie pour une Aujourd'hui, ultime c'est un fois. peu tendu à la maison. Ah bah, d'accord, je passerai. Non, en fait, j'étais juste passé pour trouver les DVD de tes quarts de finale dans lesquels tu as complètement... Maman, attends. Non, laisse-moi m'en aller. Maman. Oh, non, qui est ce charmant garçon? Maman, Je veux plus avoir aucun contact avec cette bonne non, femme. réfléchis. Elle est diabolique. Non. Bonjour, oui, je suis Chris et je suis venu pour faire un petit cadeau à Emily, c'est tout. Un cadeau? Oh, Duncan, il a offert un cadeau à notre fille. Tu es un gentil garçon. Merci beaucoup. Combien d'années ta mère t'a nourri au sein? Maman. Tu la tétais encore pendant tes leçons de conduite? Je suis désolée. Il n'y a rien de plus nourrissant que le lait maternel. C'est naturel, c'est un vrai cocktail de protéines. Chris? Oui? Oui. Alors, tu sors avec ma fille? Vas-y, dis-moi. Tu es un adepte du A et du O? Tais-toi! Du quoi? Tu sais, le genre de petit rusé qui dit à sa copine que l'anal et l'oral c'est pas couché et qu'elle protège sa virginité. On s'arrête là. Mais que Il tu est t'arrêtes tard, il à faut ces rentrer, deux trous-là, papa. ou que tu... Arrête-moi ça. Faut mettre des capotes, d'accord? Il est jamais trop tôt pour aborder le sujet. Ça Les suffit, capotes peuvent papa. être... Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle, hein? Arrête-toi. Il faut que je rentre. Au revoir. Ok, d'accord. Non, attends, je suis désolé, j'ai le DVD, je suis désolé, c'est pour toi, alors garde-le, tu veux bien? Merci. Au revoir. C'est ça, bye. Oui, salut. Tu verras, je vais arracher les boules et j'en ferai un cache-nez. Statistiquement parlant, je crois que les parents font plus de victimes que les drogues ou les accidents de voiture. Si on met pas un terme à cette malédiction, nous allons subir de longues années de thérapie pour réaliser que nos parents étaient à côté de la plaque et que nous faisons les mêmes erreurs avec nos enfants. Moi, je refuse de participer à cette farce. Je pourrais vider une boîte de somnifères de maman et en finir. Je parie qu'ils le remarqueraient pas, ou ils s'en foutraient. Ils le remarqueraient? Beaucoup de poissons de mer survivent en nageant dans un aquarium de sang humain. Pas maman, c'est sûr. Papa, ouais. Après un jour ou deux. Y a que mamie qui le remarquerait. En captivité, les scientifiques espèrent pouvoir réussir à le rééduquer. Mais ils devront d'abord l'endormir et bien l'attacher. Ben, par là, quelque part. Faut chercher. Blague ou quoi? Tout est là! Pourquoi? On fait de quoi? J'essaie quelque chose de nouveau. C'est Asseyez-vous. tellement pas drôle. Quitte pas. Mais... Quelqu'un a kidnappé mon dîner. Mais oui, je sais, je te l'avais dit. Attends une seconde. C'est quoi ce... J'y comprends rien. Lucie, le plateau, s'il te plaît. Ben, je vais... Non, nous allons tous dîner en famille. Rick, il faut que je te rappelle. Il faut que... On doit dîner en famille. Oui, je sais, ça fait des années que... Bon, ils attendent tous, je raccroche. Salut. Bon, allez, on y va. Tu permets que je m'assoie d'abord? Mhm. Ma fille est folle. Merci de nous rejoindre, papa. Je suis en retard?
J'ai pas le droit de m'asseoir ici? Ce soir, c'est moi qui vous reçois. Maintenant, assieds-toi. Maman, tu l'éteins. Donne-moi une seconde. Éteins ce téléphone. C'est envoyé. Vous devez vous demander pourquoi nous sommes tous là. Mais non, voyons. Dans le temps, les familles se réunissaient le soir et la mère cuisinait, les enfants se retrouvaient et tout le monde mangeait et on était heureux. Et est-ce que la mère était le seul soutien de famille et travaillait comme une dingue pour les nourrir? Et je suis fier de ce qu'Émilie a organisé. Nous allons nous tenir par la main et réciter une prière. C'est quoi déjà une famille qui prie ensemble, reste ensemble? C'est une plaisanterie. Non, c'est tout le contraire. Taxi driver? En voilà purée. C'est fantastique. Seigneur Shiva, bénis cette famille et que ton troisième œil pose son regard sur nous avec amour et bonté. Amen. Amen. Et depuis quand on est hindou? Comment pouvons-nous savoir quel Dieu est le vrai Dieu? Ce n'est pas parce que tu es né dans tel ou tel endroit de la planète que forcément ton Dieu est meilleur que les autres. On n'a qu'à tous les prier, comme ça, on prend aucun risque. Donc, comme je disais... Oh, j'ai aussi un truc à dire. À partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez Thor. Thor? Comme la bande dessinée? Non, comme le dieu du tonnerre. J'étais parti sur Poséidon, mais Thor, je trouve que ça envoie. Ah oui, Thor, c'est pas lui qui a un marteau hyper lourd. Ah ouais, c'est lui. C'est tout à fait toi, t'as raison. C'est une pourriture. Une putain de pourriture. Et ton Thor, il est très viril? Non. On t'a appelé Jackson à cause de Jackson Pollock, une de mes premières influences. C'est un barbouilleur de toile. Je Je disais... croyais que tu adorais Pollock et que son travail était sensuel. Sensuel. C'était il y a fort longtemps. Maintenant, la peinture ne me fait plus grimper au rideau. Tes histoires ne regardent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, tu veux que je te fasse un dessin? C'est pourtant pas difficile à comprendre. Donc tu ne vois plus rien de sensuel dans mon œuvre? Sensuel. J'en sais rien, je sais pas à quoi ressemble ton œuvre. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu un tableau terminé. Thor, j'adore. Sensuel. Pour peindre, il faut réfléchir. Alors réfléchis plus vite. Je vais pas cuire une omelette. Tu crois que c'est mon truc de cuire des omelettes? J'ai une crampe, j'ai une crampe. Marche doucement. Un crapaud cornu en colère envoie du sang par ses deux yeux. Enfin, mais qu'est-ce que tu Ah fais? oui, Ça va mon bien, amour. c'est passé? C'est un long travail de réflexion. Sensuel. Pour mettre des œufs dans une poêle, il faut pas un grand Eh talent. ben, je suis idiote. Je Le suis crapaud idiote. cornu est en Pour fait toi, un on va lézard. tout résoudre En étant sensuel. grâce à un dîner. Qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes malades? Pourrions-nous être normaux une seule pétée de journée au cours de mon extraordinaire pétée de vie? Qu'est-ce que t'as avec les pétés, toi, ça va? Ça veut dire putain. Je sais ce que ça veut dire. J'ai participé aux championnats régionaux aujourd'hui et personne n'était là. Ah, ton truc de corde à sauter. Oh, c'est génial. C'était aujourd'hui? J'ai laissé des pétés de notes dans toutes les pièces de cette pétée de bicoque. Ça y est, ça recommence. C'était ça alors, tous ces petits papiers jaunes? Vous aviez tous dit que vous seriez là. Non, je t'ai dit que je ne viendrais pas à cause d'une réunion. Et si je t'avais dit que je venais, alors bien sûr que je serais venu, ma chérie. Bon, d'accord. Mickey? Non, Mickey, non, non. Non, Mickey. Non, Mickey, je t'en prie. Mickey, non. Chut. Le 15e jour du mois de janvier à 19h32 minutes et 11 secondes. Émilie, c'est à 15h30, vous viendrez? Papa, 15h30, ok. Maman, ouais, je serai là. Émilie, vous m'avez gâché la précédente, vous n'étiez pas là. Maman, moi c'est ma jeunesse qui a été gâchée quand j'étais enceinte de vous. Ça suffit, toi, tais-toi. Émilie, je ne vois pas pourquoi tu en fais une telle histoire. C'est juste un concours de corde à sauter. Ce sera quoi ensuite? Le championnat des mains qui s'agitent? Elle va surtout gagner la médaille d'or des ringards. Ta gueule, Jackson. Moi, c'est Thor. Boucle-la. C'était important pour moi. Émilie, tu sais bien que je les approuve le sport de compétition, ça inculque aux gens un système de valeurs pervers selon lequel une personne est supérieure à toutes les autres parce que son patrimoine génétique est différent, parce qu'elle est mieux constituée que les autres. C'était une des théories d'Hitler. Pas T'es sensuel. en train de me dire que la corde à sauter, c'est comme l'Holocauste? Non. Non, je dis juste, je me demande vraiment d'où te vient cet esprit de compétition. Je suis sûr que ça vient de ta mère. Moi, je crois que l'esprit de compétition, c'est excellent. Par contre, vouloir t'investir dans un truc sans intérêt, c'est nul. Et ça vient de ton père. J'ai oublié le vin. Tu veux dire que tu pourrais vivre dans un monde sans artistes? Dans un monde sans Julian Schnabel, Francesco Clemente, Jean-Michel Basquiat? Warhol, Bessie. En tout cas, ça n'empêcherait pas notre terre de tourner. Ça devrait. J'ai gagné aujourd'hui.
Je suis maintenant qualifiée pour la finale inter-état qui a lieu dimanche prochain. Et je veux que vous sachiez que je serais vraiment contente que vous y assistiez. Non. J'en serais folle de joie, mais j'ai un rendez-vous très important lundi. Je suis désolé, ma chérie, mais j'ai un tableau que je dois finir. En fait, je m'y attendais. Parfait. On va trinquer à un week-end productif. Santé. Santé. Oh, santé. Vous n'y êtes pour rien. C'est un genre de maladie. Ça ressemble au cancer facial du diable de Tasmanie. Je t'en foutrais du diable, Émilie. Je trouve ça étrange, mais j'aimerais que... Et tout cancer doit être stoppé. T'es sûr qu'ils sont pas trop esquintés? 25 mg de Zipozul n'ont jamais tué personne. Où t'as trouvé du Zipozul? Dans le placard de maman. Passe-moi le ruban adhésif. Pas question. Moi, quand la police me questionne, j'ai jamais rien vu. Jackson! J'ai besoin de toi sur ce coup-là. Je sais même pas ce que tu fais. C'est la dernière chance qu'on a pour essayer de sauver notre famille. Ils étaient pas comme ça avant. Tu t'en souviens pas? Je me souviens même pas d'avant-hier. Tu adorerais aller faire flotter tous tes petits bateaux en papier avec papa sur le lac. Jackson, ça te dit rien? Réfléchis. Et comment ça va résoudre le problème? T'as sûrement un plan. Bien sûr, j'y travaille. Tu crois pas que t'aurais dû y penser avant? Non, je suis désolé, Émilie. Je trompe pas dans cette histoire. Le plan. Comment sauver notre famille? Endormir, capturer, rééduquer. La solution. Les risques. Les récompenses. Date limite, exécuter ce plan avant ma compétition. Il nous reste 24 heures pour sauver notre famille de la catastrophe. Le plan. Recrutement de l'équipe. C'est le plan. Jette y un œil, je t'attends au rez-de-chaussée. T'es une vraie stéro. C'est quoi? Du bacon? Il y en a pour tout le monde, viens t'asseoir. T'as regardé la section 3C? Non, pas vraiment. En bleu, là. Un documentaire captivant. On a la chance de faire ça qu'une fois dans sa vie. Mais si le sujet te paraît trop gênant, alors tu n'as... Oh, je vis pour être gênant. Les parents sont attachés sur une chaise, leur fille aînée va tout essayer pour... non. C'est un thriller psychologique. On plonge à l'intérieur du cerveau tourmenté d'une ado névrosée. Non, elle est tout sauf névrosée. Oh, si, elle est barrée, elle est folle. On voit la rage qu'elle a due à sa frustration sexuelle. Sexuelle? Je vais le faire, ce film. Le monde doit savoir ce qui se passe dans cette maison. Jackson. Non, mon nom, c'est Thor. Et action! Tu tiens la caméra, mais c'est moi qui dirige, sinon on arrête tout. D'accord. Oh, vous faites quoi? Émilie a kidnappé maman et papa et j'en fais un film. Ouais. Un vrai film? Ouais. Un film ici? Ça n'a rien d'un kidnapping, c'est une rééducation. Ah si, ça a tout du cinéma d'avant-garde. Une ado névrosée drogue ses parents. Coda rencontre Michael Moore. Lucie, il y a un énorme rôle pour toi dans ce film. Mais peu importe ce que les parents diront, il n'y a que moi qui dirige. Détends-toi. Je suis une professionnelle. Génial. Tout le monde est prêt à tourner? Attention, on y va.
Ah ouais, ça le fait, là. Pourquoi je suis ligoté? On vient d'être cambriolé? Il y a quelqu'un chez nous? Pourquoi je suis attaché? C'est ce qui arrive quand un blaireau essaie de nous fausser compagnie sans avoir payé sa petite gâterie. Lucie, aide-moi, s'il te plaît. Désolée, la vieille. Ton destin est scellé. Lucinda, ça ne me fait pas rire du tout. Jackson, pose cette caméra. Tort. Si c'est une blague, elle est vraiment pas drôle. C'est pas une blague. Ça sent bizarre. J'ai dû agir. Hein? Quoi? Oui, parce qu'apparemment, vous n'étiez pas décidé à réagir. J'ai dû prendre la décision d'essayer de faire en sorte que cette chose dénommée famille ait une chance de redevenir une famille à nouveau. Lucie, À nouveau c'est une saucisse de tofu? Non, c'est une saucisse de porc. Et comme toutes les familles normales, nous démarrons notre journée par un petit déjeuner équilibré. Ça vient d'un animal. Tu veux pas dévorer un petit cochon qui a un visage, mon cœur? Elle va tout manger, ses côtelettes, ses jambons, elle adore ça. Il y a une chaîne alimentaire et on est dedans, on est au sommet. C'est pour manger de la viande? Non, pour être normal. Je me régale. Tu trouves que la situation actuelle est normale? Une crise exceptionnelle appelle une réaction Oh, tu exceptionnelle. veux une réaction? Tu vas en avoir une maintenant. Lâche-moi parce que sinon Ça je va, te ça va. garantis que tu vas le regretter. Calme-toi! Fais pas chier. Je suis convaincu qu'il y a un point positif à ce qu'Émilie nous fait. Quoi? C'est vrai, je devrais être en colère, mais je réalise que c'est quelque chose que j'aurais certainement fait à son âge. C'est exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous n'avez aucune idée des situations où j'ai besoin de votre soutien et de celles où j'attends votre autorité. Tu vois, là, par exemple, j'aurais besoin d'autorité. Émilie, ce que tu dis est grotesque. Je t'imaginais nettement plus intelligente. Et toi, Thor, elle t'a peut-être influencé. En tout cas, tu vas pas t'en sortir pour autant. T'es gentil, tu regardes pas la caméra. Ah, c'est vrai? Waouh, alors... Ça veut dire que tu te remets pas en question, c'est bien ça? Et que je t'empêche de sortir jusqu'à tes 18 ans. T'en penses quoi? Que c'est bien si vous aviez été des parents normaux. Normaux? On est à des années-lumière d'un semblant de normalité. Et il y a une chose que je te promets, ta punition sera à la hauteur de ta pitoyable opération. Donc dorénavant, interdiction de sortir, plus d'amis, plus aucune activité. Et ta corde à sauter, tu peux tout de suite l'oublier. Tu vas peut-être un petit peu trop fort. Duncan, arrête. Tout ce que tu pouvais espérer, tu l'oublies. Tu vas pas rigoler, crois-moi. Ou alors, je te fais une offre, mais il n'y en aura qu'une. J'arrive pas à croire que je dise ça. C'est dingue. Ah. Si tu me détaches, et lui aussi, tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est tout de suite maintenant, je tire un trait sur tout ça. Aucune punition, aucun cri, la vie continuera. Duncan. Oui, je Et on trouve que t'as raison. oubliera ce qui s'est passé. Tu le promets? Oui, oui, on le promet, n'est-ce pas, mon chéri? C'est trop cool. Non. Non. Je refuse de faire comme si c'était rien passé. Si on en est là, il y a une raison. Tout d'abord, pour illustrer vos carences évidentes en tant que parents, les faits. Lucie a un dossier à vous distribuer, alors suivez-le avec attention. Comme vous le voyez sur le graphique 1A, la présence parentale a chuté d'un niveau record de 65% à son niveau actuel qui se situe à 2%. Dans les cas molaires Émilie, 3B, tu es épouvantablement vous rationnel. noterez que la portion appelée ici moment de qualité est une minuscule portion comprise entre regarder la télé et se regarder J'ai pas regardé un nourrir. seul film en 3 ans et c'est lui qui reste à la maison. Tiens, Alors c'est ce pour ça. serait bien si tu, Arrête, si tu me maman. détachais. Si tu continues, je te baïonne. Tu me baïonnes? Mhm. Lucie, va vite me chercher mon téléphone. Lucie, ruban adhésif. Nous nous penchons maintenant sur la courbe 8B. Vous voulez quand même me couper la parole. Suzanne! Jackson, j'emmène maman, occupe-toi de papa. Parce que tu crois que c'est pratique? Arrête de fumer ou... Joue pas au plus malin avec moi. Calme-toi, maman. Non, merde! C'est la femme de ménage qui arrive! Fais le terre. Tu crois que c'est facile? On fait quoi? Je la mets dans le placard. 미국 사람들은 돈 너무 많이 쓰면 아유.
vas la boucler. Silence. Ça va bien, toi? Toi contente? C'est douloureux. Je suis désolée, mais j'avais pas le choix. Yo, Suzanne! Et action! Grouille-toi, donne la combinaison, sinon je vais te couper les oreilles et te les faire bouffer. Tu vas crever. Tu vas crever parce que t'es une ordure. Ouais, allô? Y a quelqu'un? Ça suffit! Je peux plus! 저도 문제가 있어요. 딸내미 둘이 뭐 이상한 스트로프 같은 옷 입고 아들 하루 종일 컴퓨터 앞에서 그냥 노래만 죽이고. 아유 몰라? Vous écoutez, mon nom c'est Suzine, pas Suzanne. Merci beaucoup, Suzanne. Clap de fin. J'adore. Salut Kat, tu vas bien? Tu bosses pas aujourd'hui? Y a ta maman qui s'en va. Réservoir Dogs? Cool le look, non? Ouais, t'as laissé cet incroyable et dérisoire symbole de réussite dans ma voiture. Écoute, Kat, ça a souvent été le courant entre nous. Mais je t'en prie, ne dis rien. Pour l'instant. Ouais, mais tu vois, te balancer à la police me ferait gagner plein de points dans le match qu'on se livre depuis qu'on est à la maternelle. Ce qui veut dire, ma chère, que tu n'as le choix qu'entre deux choix. Choix numéro 1, j'appelle tout de suite les secours et tu me poursuis dans la maison jusqu'à ce que la police arrive. Je pense que la prison, c'est pas ce qui te tenterait. Et quand je fais du cardio, ce qui me gêne, c'est que j'ai le minou qui gratte. Donc, c'est nul pour toutes les deux. Mais avec le choix numéro 2, tout ce que nous risquons, toi et moi, c'est d'y trouver notre compte. À vue de nez, le dédommagement pour que ma pire ennemie ne soit pas inquiétée pour un délit aussi grave s'élèverait à $50 et je veux tout voir. C'est du chantage, n'est-ce pas? Non, non, je m'ennuie. Et je meurs d'envie d'être là quand toute votre histoire va vous exploser à la gueule. Papa va encore faire pipi. Tu devrais peut-être aller l'aider. Rééduquer. Il n'est pas question que je recommence. C'est bon, papa, on a survécu. On dirait une baleine échouée. Plus vite tu coopéreras et plus vite ce sera fini. Émilie, approche. Écoute, le secret de toute révolution réussie, c'est de contrôler le chaos et je trouve que tu es négligente. Suzanne a vu Lucie en train d'essayer de me trancher l'oreille. Et là, je vois que Kat est impliquée. Émilie, Tu devrais... le kidnapping est un crime au premier degré. Ouais,
et je te poursuivrai en justice, ce qui implique de la prison et une trace sur ton casier judiciaire, à moins que tu aies envie d'être diplômé d'une prison fédérale. Puisque tu parles de ça, il est vrai qu'en prison, tu suis des cours et les diplômes que tu obtiens sont excellents. J'ai le fils d'un Maman, ami qui a papa, commencé à... concentrez-vous. Maintenant, il est temps d'allumer le tableau. Test d'aptitude parentale. Écoutez bien, je vais vous poser des questions à choix multiples et ce sera à vous de me donner la réponse. Une bonne réponse, vous serez récompensé. C'est comme un jeu télé. Ne l'encourage pas, je t'en prie. Une mauvaise réponse, vous serez puni. Et des punitions, j'ai peut-être quelques idées. Un ami de votre fille de 16 ans entretient avec elle une conversation sur Internet. Quels sont les sujets que vous jugez appropriés? A. Le temps. B. Les sports. C. L'école. D. Le sexe anal. J'essaierai juste de savoir un petit peu plus qui S'il il te est. plaît, réponds à la question. Le sexe, s'il est protégé, n'est pas condamnable. Au contraire, Faux. Les bonnes réponses étaient celles de A à C. Jamais, 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 jamais la D. Mais c'est normal que les adolescents se renseignent sur le sexe et sur ses différentes pratiques. Le sexe avec les animaux, c'est intéressant. Avec le même sexe, c'est pas inintéressant. Et avec plusieurs sexes, c'est très... de parler de sexe. Pourquoi t'es... Émilie, je crois que tu as des problèmes en ce qui concerne les rapports. Ah, mais... Oh! Pourquoi tu déchires mon chemisier quand c'est lui qui fait une erreur? Vous jouez en équipe, vous êtes partenaire. Je venais de l'acheter. Mauvaise qualité. L'âge acceptable pour qu'un enfant dise des obscénités est... Ça dépend en grande partie du contexte. Faux. Il n'est jamais recommandé pour un enfant d'entendre des obscénités, et surtout quand la petite fille a 9 ans. Quoi? Mais enfin, Lucie, je dois faire semblant. Ouais. Elle était habillée comme une pétée de prostituée. Je te trouve pas très objective. Puisque Kat est là, elle va trancher. Kat? Kat, t'es d'accord? Non, je suis d'accord avec ton père. Tout le monde jure aujourd'hui. Non, moi non. Ah ouais? T'es sûre que t'es pas une sénasse de pété d'hypocrite? J'ai du mal à croire que je dis ça, mais je suis contente que t'aies abordé le sujet, Émilie. Ton père n'a jamais compris ce qu'il était approprié. Non, je t'en prie, arrête, maman. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Qu'est-ce que tu dis? Mickey, mardi, vers les 19h au sujet de... Niquer. 8 janvier, 19h15, homme inconnu. T'en fais pas, je vais le niquer. Maman, si tu niques son bilan, tu pourras niquer ce que tu veux ce week-end. Tu prends un extrait complètement hors du contexte. Tu crois tu vas entendre la suite? Non. Parfait. Oh, arrête d'utiliser ton frère comme un singe savant. Nouvelle erreur. Non! Émilie. C'était certainement un de mes premiers chefs-d'œuvre. Maintenant, passons au loisir. C'est une plante naturelle qui pousse librement sur notre terre. C'est surtout illégal, et puis c'est un horrible exemple que tu donnes à tes enfants. Si tu t'inquiètes du rapport qu'ont tes frères face à l'herbe, laisse-moi te dire que tu peux respirer. Thor est un garçon très équilibré. Tu crois? Si équilibré qu'il fait semblant d'être gay. Quoi? Elle rigole. Est-ce que c'est vrai? Non, papa, je suis homo, et tu le sais. Tu vois bien qu'elle rigole. Non, je crois pas. Elle est malade. Non, mais c'est du délire. Regardez-moi, je suis gay. Thor, y a rien de honteux à ne pas être Papa, gay. mon truc, c'est les hommes. Il croit que les J'adore. gens penseront qu'il est plus artiste s'il est gay. Je suis red dingue des garçons. J'en suis fou. Il a même pas de petit copain. Parce qu'un garçon bien, c'est dur à trouver. Tout le monde le sait. Pour les filles, c'est pareil. Il a des journaux de filles à poil dans sa chambre. Ouais, du gros porno. Du classique? Avec plein de gros seins? Non, c'est monstrueux. Je déteste les seins. Il y a longtemps que j'aurais dû te dire qu'il était pas gay. Tu mets trop d'accessoires. Non, c'est faux. Tout va bien. J'en ai marre. Vraiment marre. Thor! Lucie, surveille-les, s'il te plaît. Jusqu'à l'âge de 3 ans, tous les morses de sexe mâle ont des relations homosexuelles avec leurs congénères. Lucie, viens vite détacher maman. Jackson? Quoi? Je suis désolée. Je
voulais pas te faire sortir du placard ou t'y faire entrer ou... T'as compris. Mais tu dois admettre que c'est quand même bizarre de se faire passer pour un homo. T'es là? J'avais qu'une chose qui pouvait me rendre intéressant. Et c'est grâce à ça qu'il s'intéressait à moi. Ça t'aurait vraiment dérangé que ça continue? Je te prie de m'excuser. Je regrette vraiment, je savais pas que tu... Rééduquer. On va changer notre fusil d'épaule. Sois d'accord avec tout ce que je dis. J'en reviens pas que Thor soit hétéro. Avec la fixation que tu fais sur Warhol, je suis très étonnée qu'il n'ait pas encore teint ses cheveux en blanc. Oh, donc tout est ma faute. Bah oui, c'est évident, t'es toujours à la maison, tu travailles pas. Un fils qui prétend être gay, ça mettrait la puce à l'oreille à tous les parents normalement constitués. Normalement constitué impliquerait qu'il y en aurait d'autres d'anormalement constitués. Et tu sais bien que ma constitution n'a rien d'anormal. Émilie, ça va? Il est très légèrement en colère, mais il se calmera. Oui, j'en suis sûre. Comment dire, nous avons tous les deux beaucoup discuté et... Oh, il faut que les choses bougent. Nous commençons à lever un voile sur tes frustrations. Oui. Oui, merci Duncan. Je sais que ça paraît fou, mais je suis persuadée, on est persuadés que nous sommes prêts à nous investir pour éduquer notre famille. Tous les deux. En vrais parents. C'est ça. D'accord, je suis pas idiote à ce point-là. Merci Trésor, je bois beaucoup trop. Il faut que je retourne aux toilettes. Émilie, ma chérie, tu as raison, il est temps pour nous de travailler et d'essayer de t'aider. J'ignore encore quoi faire ou quoi te dire, mais il va falloir qu'on se libère de nos cordes et de nos certitudes afin de redevenir une famille. Vous allez enfin écouter ce que je dis? Oui. Lucie, Bayonne, oui, d'accord. Mickey, bouge-toi! Y'a quelqu'un? Mickey, arrête-toi! Je le trouve pas, tu sais, accroche-toi, il y a quelqu'un à la porte. Rien, moi. Au secours, aidez-moi! Mickey, vite, va ouvrir, dépêche-toi! On est mort, faut vite les enlever du milieu. Jean-Jacques Romain, Jackson, Lucie, aidez-nous, vite! Aidez-moi à décrocher quelque part, il y a des trucs partout! Attention, il y a quelqu'un à la porte! Action! Allez! Vite, cachez-vous! Mais va ouvrir la porte, t'as entendu? J'ai trouvé le ruban adhésif! Au secours! Lucie! Lucie, reste pas au milieu, votre portée. On est attaché à des chaînes! Stop! Si jamais il lance cette espèce d'enfoiré, je le refroidis. J'ai un super enlevé. Vite, dépêche-toi! Chut! Thor! Arrête-moi ça! Y a quelqu'un? Oui, y a moi! Vite, venez! Y a quelqu'un? Bon, je vous préviens. Je fais du taekwondo. Rick? Rick? Alors c'est pour ça que vous êtes pas venu à la réunion? Oui, viens m'aider. Votre texto disait que vous vouliez clore le contrat. Waouh, c'est chelou votre truc. Non, Rick, viens vite, détache-moi. Vous savez, c'est pas trop mon truc le bandage. Moi j'aime bien la soubrette docile et soumise, mais ça s'arrête là. Rick, détache-moi. C'est qui le poilu? Qui ça, moi? Vous êtes qui? Je m'appelle Rick, vous êtes qui? J'habite ici et c'est ma femme.
Vous disiez qu'il était mort, c'est drôle. Non, c'était une métaphore. Quoi? Quoi? Tu vas te dépêcher de venir nous détacher, s'il te plaît. Pourquoi tu racontes aux gens que je suis mort? Autant que vous le sachiez tout de suite, les mecs, c'est pas trop mon truc. Attends une seconde. Est-ce que tu couches avec ce type? Et quand elle se couche, c'est pas pour dormir, croyez-moi. Génial. Waouh. Génial. Bon travail, Émilie. Lucie, maintenant tu vas conduire Mickey dans sa chambre et rester avec lui. Non, tu rigoles. Là, ça devient un truc de fou. C'est un ordre. Lucie, c'est un ordre. Suis-moi, Mickey. Ça me va bien. Émilie. J'en suis où? L'adhésif. Oh. Bon. Savoir s'adapter. Donc là, maman, je contrôle parfaitement la situation. Thor, éloigne ça de mon visage. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Eh, tu rigoles? T'y es jusqu'au cou. Je préfère être un témoin clé qu'une co-accusée. Super. Émilie, écoute maman. Il faut bien réfléchir à ce que tu es en train de faire. Nom de D. Moi, j'irais jusqu'à B de nom de D. Je t'en prie, dis-moi que ça tournait. Ça tournait. Dites-moi comment j'aurais pu imaginer qu'il allait débarquer. C'était imprévisible et j'ai essayé de réagir du mieux que je pouvais. Rick, ça va? Sam? Je le mets dans la chambre. Pourquoi on m'a saucissonné? Parce que notre fille Émilie est contrariée par notre mode d'éducation. Contrarié, vous vous foutez de moi? Sam, tu as couché avec ce garçon? Je rêve. Ce serait la fin du monde? Tu crois que ça percerait ta membrane? Si Calmez-vous! quelqu'un pouvait prendre le temps de me détacher, ce serait vraiment cool. Rick, tu crois que c'est de la mauvaise volonté? C'est de ça dont on parle, de ma membrane? Ça suffit, Duncan. D'accord, apparemment vous réglez des histoires de famille. Alors, Émilie, c'est ça? C'est Émilie? Oui, bon. Écoute, je sais très bien que c'est pas évident d'être une ado, d'autant plus avec une maman comme la tienne. Un représentant est venu la voir la semaine dernière, il a éclaté en sanglots. Ce garçon était idiot. Maintenant la ferme. Oui. Je panique T'as l'air peut-être d'être pour une rien, fille suis-je en train de intelligente. faire quelque Ça chose mérite que t'ailles en d'illégal? prison? Bah oui, évidemment. 40 ans de tôle, tu réalises? Elle ne prendra jamais 40 ans. Tu vas croire que t'es couché avec ce type. Ce type est le président d'une société qui a lancé la campagne de 500 multinationales dans le monde. Une de plus, je serais impressionné. Taisez-vous, vous êtes fatigant. Maintenant, je dois suivre mes objectifs. Écoute-moi, et me Little battre Miss pour Sunshine, arriver à tu mes vas fins. tout de suite me détacher. Et tout de suite, c'est maintenant, ou sinon je ferai de ta vie un véritable enfer, t'as bien compris? C'est un crime que t'es en train de commettre, c'est un délit grave qui va te conduire en prison. L'adultère aussi est un crime. Ouais. Non, je suis désolé. Bien sûr que c'en est un au sein d'une famille. J'en ai rien à foutre de la famille. Ouais, qui t'a appris à faire des nœuds aussi costauds? Samantha, comment vous envisagez de diriger 300 personnes si votre fille fait ce qu'elle veut? Vous allez vous taire. Pathétique petite ado névrosée, moche, mal dans sa peau, et à la démarche coincée. Parlez pas comme ça de ma fille. Fallait vous taire, je vous avais prévenu. Arrête! Émilie! Non. Pourtant, je l'avais prévenu. Sur la tête, vas-y. Non, j'ai compris. En voilà un qui tombe plutôt mal. Oh, salut Émilie. Salut. Tu as des soucis ou... Non, j'ai aucun souci. Toi, quoi de neuf? Pas grand-chose, rien en fait. Ok. À vrai dire, je suis un peu occupée à l'intérieur. Ah ouais, je suis désolé. Et je Non dois- mais si je suis passé, c'était pour savoir si t'avais eu le temps de regarder le DVD que j'ai fait spécialement pour toi. C'est drôle que tu dises ça parce que j'allais le regarder alors. Ah, génial, mais est-ce que tu trouves que c'est... Mais je l'ai pas encore regardé. Ah bah oui, ouais. Ah oui, c'est ce que tu viens de dire. Mhm. Ouais. Alors, je te souhaite une bonne journée. Et moi, je vais Ah, aller le visionner. Oui, c'est cool. D'accord, génial. Et surtout, dis-moi, c'est cool. Et qu'est-ce que t'as dans la main? On dirait un énorme pénis en bois, non? Oui? Bah oui, c'en est un. Ah ouais? On se dit à la prochaine? Ouais, à la prochaine. Bien joué, Émilie. Tu risques de lui donner des complexes. Éloigne ce truc de mon visage. Eh, le deal, c'était tu deviens hystéro et moi je tourne le film. C'est de notre famille dont il s'agit. On n'est pas dans un film. Oh mon Dieu.
Oh, mon dé. Oh, mon dé en BL de Herd. C'est trop fou ton histoire. Des sous, c'est moi qui aurais dû t'en donner. Oh, mon dé. Donne ton téléphone. Quoi? Kat, donne-moi ton téléphone. Donne-le. Non, tout de suite. T'as le droit. Ah. Oui, allô, c'est Émilie. J'aurais besoin d'un léger coup de main. C'est leur dernière chance. Je t'avoue que ça fait des années que je rêve de me retrouver dans cette situation. Il doit s'agir de Rick. Le copain de maman. Ah, je vois. Allez vite le mettre dans le seul endroit qu'il mérite, les enfants. Gentil, le Ricky. Ferme bien surtout. Pauvre bête. Lorsque je ferai tâter mon triangle, je veux que vous imaginiez que vos âmes broussailleuses se transforment en un chant de marguerite. Attention, je sonne. Salut, moi je m'appelle Tina. Je suis là pour vous aider à vous transformer de grenouille triste en grenouille pleine de joie. Ma méthode utilise des marionnettes, alors prenez chacun la vôtre. Nous utilisons des marionnettes pour nous détacher de cette encre émotionnelle qui nous empêche de voguer vers le bonheur. Nos sentiments pourront faire surface et notre moi qui s'étouffait respirera. Des marionnettes. Il manquait plus que ça. On a tous envie de jouer aux marionnettes. Bon, nous sommes tous prêts à nous exprimer. Qui a envie de commencer? Oh, c'est moi, c'est moi. Moi d'abord, je vais Non. commencer. Nous avons kidnappé nos deux parents. Et qu'est-ce que tu ressens? C'est drôle et effrayant. Pourquoi est-ce effrayant? Parce que ça donne l'impression que toute la famille est un petit peu folle et aussi qu'ils osent dire plein de choses. Et encore plus que d'habitude. Mhm. Merci Vanda d'avoir partagé cela avec nous, c'était formidable. Libby? Moi, j'aimerais... Je voudrais que dans notre famille, on s'intéresse tous les uns aux autres. Mais toi, tu penses que tu t'intéresses aux autres? Ben oui, je crois. On en est tous là parce qu'on n'est pas venus te voir sauter à la corde. Nous ne pouvions pas venir, c'est tout. Ouah! Peut-être qu'on aurait pu, si on avait tous vraiment voulu. Félicitations, Jackson. Maintenant, c'est tard. Comme le dieu nordique? Ouais, toi tu connais, merci beaucoup. Oh, mais je t'en prie, mon chéri. Timsy? Timsy veut que sa famille sache qu'il vous aime plus que tout. Il est conscient qu'il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Tout le monde commet des erreurs, Timsy. Mais il fait du mieux qu'il peut. Moi, j'aime pas la membrane. La membrane est le rempart de ton père face au monde extérieur. Moi, j'aime pas la membrane. Quoi? Moi, j'aime pas la membrane. Y a-t-il d'autres choses que tu n'aimes pas, Mickey? J'aime pas quand les gens parlent fort. J'aime pas l'homme qui est à côté. Et j'aime pas du tout les ragoûts. C'est très bien. Y a-t-il autre chose que tu voudrais ajouter? Mais j'aime le bacon. T'as raison. Dans ce cas, je ferai en sorte que cette membrane soit légèrement perméable. Merci, papa. Merci. Mais il faudra discuter du bacon.
Mimsy, votre famille s'est ouverte. Avez-vous quelque chose à leur dire? Non. Maman, parle. On t'écoute, Mimsy. Allez, parle, Mimsy. Non, moi, tout va bien. Allez, Mimsy, vas-y. Profitez de cette chance exceptionnelle, Vas-y, Mimsy. Mimsy, tu dois nous parler. On a tous parlé à ton tour, C'est maman. dingue. C'est pas difficile. Pourquoi est-ce dingue? C'est dingue parce que vous êtes une grande malade. On rigole. Laissez Mimsy nous parler. Moi aussi, je l'ai fait. Je voudrais entendre ce que Mimsy a à nous dire. Mimsy veut que vous preniez votre sauge et que vous ça, alliez vite j'en enfumer prie, un autre quartier. Maman, il faut essayer pour tes enfants. J'essaie tous les jours, je t'assure. J'essaie tous les jours sans que tu t'en rendes compte, Émilie. Et je suis désolée que nous ne soyons pas les parents les plus parfaits de l'année, alors excuse-moi auprès du comité de sélection, s'il te plaît. Mais j'ai un scoop pour vous. Ça n'existe pas, les parents parfaits. Personne ne vient jamais me remettre de trophée et jamais personne n'est venu m'applaudir. Et si tu t'imagines que c'est en m'attachant, en me traînant et en m'envoyant du gaz aérosol en plein visage que tu vas rapprocher les membres de ta famille, alors oui, tu as raison, Émilie. Nous n'avons absolument pas su t'éduquer. Et c'est plus grave que ce que tu crois. Je te remercie. Émilie! J'ai dit la vérité. Quand cela a-t-il commencé à dégénérer? C'est ta fille. Non. Toi, Moi? Tu peux me dire de quoi tu parles? qu'est-il arrivé à la fille cool que j'ai épousée? Rien ne l'effrayait quand on dînait dehors. Elle partait sans payer. Mangeait du pop-corn noyé sous des litres de beurre fondu. Elle envisageait d'ouvrir un resto végétarien. On pourra parler de ça plus tard. Elle aurait cuisiné ses légumes. Et moi, j'aurais peint. Elle était marrante. Elle avait le sens de l'humour. Elle était magnifique. Elle était? On avait le droit de rêver. On faisait ce qu'on voulait. On emmerdait la terre entière. Mais elle a vieilli, Duncan. Tu crois vraiment qu'à l'époque, on savait qui on était? On savait comment faire pour être heureux. Peut-être. Mais on n'est pas toujours heureux dans la vie et tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que tu dois. J'ai toujours fait ce que je voulais faire dans la vie. Oh, je suis heureuse de te l'entendre dire. Duncan n'a jamais eu aucune obligation. Si Duncan veut peindre, il peint. Si Duncan veut s'asseoir, il s'assoit. Et moi, pendant ce temps-là, je dois subvenir à tous les besoins de la famille et je me tue au boulot, mais ça n'a pas l'air de te déranger. Je ne peins pas parce que je veux peindre. Je peins parce que je dois peindre. Tais-toi maintenant. Où est-ce que tu veux en venir? Arrête de tourner autour du pot. Vas-y, vide ton sac une bonne fois pour toutes. D'accord. Tu veux vraiment que je te dise? Oui, j'ai envie de l'entendre. Dis-le. Ok, alors écoute bien. Tu t'es encrouté. T'as eu une mauvaise critique à New York il y a 5 ans et tu t'es encrouté. 3 ans et demi. Quoi? C'était il y a 3 ans et demi, New York. Quoi qu'il en soit, tu t'es encrouté, t'es en rade. C'est le syndrome de la toile blanche. Un genre de blocage. Faut du temps pour peindre un tableau digne de ce nom. Il m'a fallu 9 mois par toile quand j'ai voulu peindre nos merveilleux enfants. Oh oui, ça je sais, j'étais avec toi. Je m'en souviens bien. Je suis désolée. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas... Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Ça veut dire quoi, je peux plus continuer comme ça? Le mariage, c'est un partenariat, Duncan. Et aujourd'hui, mon partenaire n'est plus à la hauteur. Je vois. Je suis amoureuse de ton talent. Je suis tombée vraiment folle amoureuse de ton talent. De mon talent? Mais parfois, ça ne... C'est pas suffisant.
T'aurais dû accepter ce boulot de graphiste que je t'avais trouvé. Je m'étais donné un mal de chien pour te l'obtenir et toi, tu l'as refusé. Comme d'habitude. Affaire classée. Je ne peux pas peindre des logos. Nous y revoilà. Je ne peux pas me changer, je suis comme ça. Pour le meilleur et pour le pire. C'est cet homme-là que tu as épousé. Tu veux que je devienne quelqu'un d'autre? Tu sais très bien que je ne t'ai jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu me le demandes? J'en sais rien. Bonne nuit, Monsieur Crapaud. Et bonne nuit toi aussi. Ça alors, j'aurais jamais imaginé. Il faudra peut-être que tu envisages bientôt de les détacher. Je veux voir personne. C'est Kat. Et alors, je veux te voir encore moins que les autres. Ça y est, c'est fini? Après tout ce qui s'est passé, tu vas t'arrêter en laissant tout redevenir comme avant? Ouais. Pourquoi? Ça t'inquiète? On n'est plus des amis, je sais pas si tu t'en souviens. Je trouve juste que c'est du gâchis. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais l'expérience a viré au cauchemar. Si je devais qualifier ce que tu as fait, je dirais que c'était plutôt courageux, mais aussi admirable. T'as été drôlement gonflé. Tu viens de me donner une grande leçon. Alors continue, t'arrêtes surtout pas. Pas maintenant en tout cas. Mais il va falloir que tu te détendes un peu. T'as peut-être pas tout analysé, mais si le choc a été frontal avec ta mère, par contre avec ton père, ça a évolué. Ouais. Je crois. Plus qu'avec ma mère, c'est sans doute. Parce que vous vous ressemblez. Ouais, c'est évident. Tu vas penser que je te fais pas un compliment, c'est sûr, mais c'en est un. Sois un peu objectif. Ta mère est intense. Elle est brillante et elle est carrément hallucinante. Ils sont comme tout le monde. Les parents sont parfois si chiants qu'ils puent encore plus fort qu'une diarrhée, liquide et marron. J'ai compris. Les jeunes enfants pensent que leurs parents sont du genre parfait. Ils nous nourrissent et nous protègent et sont censés avoir réponse à tout. Tu finis par croire que ce sont des super-héros, des demi-dieux. Puis un jour, tu découvres
qu'ils sont tous journalistes au Daily Planet. Merci. Hé. Je suis désolée pour la bombe aérosol dans le visage. Tu vas continuer à rien dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un truc gentil? J'en serais très heureuse. J'ai été maltraitée, retenue, attachée, et Dieu sait ce qui m'attend dans les heures qui viennent. Alors, dis-moi pourquoi je te dirais un truc gentil. Parce que je me souviens pas quand est-ce que tu m'en as dit un. Je suis consciente d'avoir fait quelque chose de mal. Oui. Et que je vais sûrement avoir d'énormes problèmes. Oui. Mais si c'était à refaire, je le referais. Si j'étais sûre que ça nous aiderait. Je suis pas complètement cinglée. Tu le sais. J'espérais pouvoir te retrouver. Tu te souviens? Quand j'étais petite fille. Et que je pleurais quand j'avais peur du tonnerre. Ou quand je me perdais. Ou quand un garçon était si méchant avec moi à l'école. Que je rentrais à la maison très en colère. Alors je courais dans ma chambre et je me cachais. Et tu venais me rejoindre. Tu te couchais dans le lit, tout contre moi, et tu t'enroulais tes bras autour de moi et tu me chantais une berceuse. Elle me manque beaucoup. Quand elle est pas là, je me sens toute seule. Bon, en tout cas... Si t'as envie de t'échapper... Vas-y. Mais l'un ne pourra rien sans l'autre. Ceci étant dit... Moi, j'ai une compétition à aller gagner.
pas tout le monde. Regardez. Nous sommes magnifiques. Oh, Duncan. Donne-moi le couteau. Je suis désolée. Attends, je l'ai. Oh mon Dieu. Je vais y arriver. Non, d'accord. Tiens. Moi, ça me plaît. Je vais essayer de pas couper trop vite. Si tu pouvais voir la tête que tu fais. Emily Smith Dungy. Sergent Ellis est l'adjoint du shérif Tyler, bureau du shérif du comté de Macomb. Je suis obligée de m'en aller. Vous pouvez repasser tout à l'heure? Non, ça va pas être possible. Nous avons reçu plusieurs rapports nous signalant une possible activité criminelle qui aurait eu lieu ici même, dans votre maison. Ah, ici? Non, il n'y a aucun criminel chez nous. D'accord. Et auriez-vous entendu parler de vidéos qui auraient été mises en ligne sur Internet? Des gens auraient été attachés par ce qui semblerait être des cordes à sauter et bâillonnés. Des cordes à sauter. Non, vous rigolez. Pouvons-nous entrer dans la maison, s'il vous plaît? J'ai le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Mais nous serons obligés de revenir avec un mandat. Écoutez, j'ai une compétition importante dans moins d'1 heure. Je comprends, mais vous allez devoir arriver en retard. Mais c'est l'intérêt. Et il faut que je parte. Nous désirons juste vous poser quelques questions. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Ça suffit. Maintenant, écartez-vous, s'il vous plaît. Reculez, mademoiselle. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma sœur et aussi mes deux frères. Quelqu'un a sonné, chérie? Oh, bonjour, vous désirez? Et mes parents. Duncan, il y a 2 officiers de police qui désirent nous voir. Ça, c'est une surprise. Oui, nous allions... Enfin, c'est dimanche, nous allions prendre notre brunch. Venez les enfants, debout les marmottes, le brunch est servi. J'adore la corde à sauter. Oui, c'est chouette. Vous êtes sportif, hein? Ah oui. Un vrai maniaque de la corde. Oh, c'est toute sa vie. Nous avons donc là toute la famille réunie, c'est bien ça? Oui. Ça c'est très gentil. Tu sais s'il y a un couteau quelque part, parce qu'on pourrait l'utiliser pour couper ces méchantes cordes. Ah non, c'est pas une bonne idée, c'est ça. D'accord. Tu aimes l'argent? Il y a 100 $ pour toi si tu me trouves de l'aspirine. Je sens que ma tête est en train d'exploser et j'ai très mal aux épaules. Ouais, d'accord. T'es un malin. Hier, nous avons reçu quelques appels venant de parents qui avaient l'air assez inquiets après avoir trouvé des messages dérangeants sur les portables de leurs enfants. Oh. Oui, et on a visionné des vidéos mises en ligne sur Internet par une personne dénommée Cataclysme. Et nous y avons vu des scènes vraiment choquantes. Oh. Non, ce n'est pas nous. Coups et blessures, drogue et kidnapping. Nom d'une pipe. Oh, te revoilà, mon vieux. Oh, mon petit singe. Mon petit singe, t'es le meilleur, merci. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça tout de suite. J'avais dit 100 $. Hé! Vous allez devoir nous fournir quelques explications. C'est un travail pour l'école. Un travail pour l'école, tout ça. C'est des vidéos de sensibilisation, c'est super. Oui, on a trop bien travaillé. Elles sont trop réalistes. Non, vous exagérez. Ils ont trop de talent, c'est tout. Émilie, dis-moi si t'as pris le temps de regarder mon DVD. Bon, qu'est-ce garçon? D'où sort-il? Je dois savoir si tu l'as enfin regardé.
c'est pas le moment idéal. Mais c'est jamais le bon moment chez vous. Je t'ai apporté une deuxième copie si t'as perdu la première. Je voudrais vraiment que tu... Chris, le petit copain. D'accord. Tu tombes bien, Chris. Ton DVD, on était sur le point de le regarder. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons encore des questions à vous poser. Ah oui, mais il faut que vous voyez ça. C'est un championnat de corde à sauter. Vous devez d'abord finir de répondre à nos questions. Chris, dépêche-toi, viens là. Allez, asseyez-vous Attendez, tous on et n'est pas obligé de profitez du regarder ça spectacle. tout de suite. Oh, mais non, ça nous fait plaisir. C'est toi, chérie, regarde. Tanji! Je me mets là. Qui aura lieu dimanche à 10h précise et que je vous conseille de ne surtout pas manquer. Tu sautes, tu as une corde magique. De toi je suis très jolie voix. fanatique. Ton rayonnement est cosmique. Tu sautes, ton regard angélique. Il est amoureux de toi. La promesse Vous deviez me le rendre hier matin. Je me suis pas réveillé, désolé. d'un amour boulimique. Ta vie. Je me sens mal, là, c'est ridicule. C'était juste pour elle et toute la famille regarde. J'ai très honte. Bon, on va y aller, nous, on a du travail qui nous Oui, attend. et on va partir, nous aussi. On arrête. D'accord. Je tiens vraiment à vous remercier d'être passé. Chris, je regarderai la suite tout à l'heure, d'accord? D'accord, oui. Merci encore. Soyez prudents. Continue, t'as une voix superbe. Nous vous soutenons. Nous faisons partie des généreux donateurs pour les œuvres bénévoles de la police à qui nous Eh bien, donnons chaque nous en année. remercions, c'est Au revoir, gentil. merci. Au revoir. Partez pas. Non, partez pas, attendez, j'ai un truc important à vous dire. Vous pouvez pas vous imaginer rien. ce qui m'est arrivé. Non, non. Monsieur Monsieur, vous êtes qui? La semaine dernière, je me suis garé dans un parking et je suis sorti sans payer. Monsieur J'ai allumé le moteur et bon, salut tout le monde. Et je picole que si je prends la route. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Et j'ai jamais payé pour le câble. Vous le connaissez ou pas? Oui, il travaille pour moi. D'accord, mais pourquoi vous avez pas signalé sa présence? Il réclame des soins particuliers. Voilà, c'est un cousin spécial qui réclame des soins spéciaux. Très spéciaux. Duncan, excusez-moi, je suis vraiment désolé d'avoir voulu sauter votre femme. Non, non, il n'y a pas eu de sauterie, il ne m'a jamais sauté. Tu veux dire que vous deux... Il ne m'a pas sauté. Ils n'ont pas baisé. Je suis vraiment désolé, venez me faire un câlin, Non, venez vite. non, me faire un non. câlin. Non, 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 non. Non, non. Oh, là, je suis... Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Non, arrête, arrête, arrête. Il y a des attributs qui se retrouvent. J'adore qu'on fasse un câlin, faut m'en faire tout le temps. Voilà, c'est gentil. J'en veux pas à votre fille. C'est vrai qu'elle a tapé toutes ses forces sur ma tête avec son trophée, puis qu'elle m'a emprisonné dans une cage. Tes blagues sont pas drôles du Ça tout. suffit, va dans ta chambre et laisse-nous tranquilles. Non, Arrêtez, attendez une seconde. Parce qu'il est taquin. Monsieur, attendez. Vous voulez bien répéter? Ouais. Monsieur, cette jeune fille vous a agressé, oui ou non? Rick, je t'en prie. Taisez-vous, madame. Monsieur, il s'agirait d'une accusation d'ordre criminel. Ouais, c'est bon, ça, j'adore. Monsieur, Regarde à 2 heures. monsieur, Je suis un esclave de vite. Tout est dans le coude, hein. Ouais, ouais. il faut vous Et calmer. la manière russe. S'il vous plaît. Monsieur, Faut que tout soit bien je vous coordonné. ordonne de vous arrêter. J'en ai assez, cinglez-le. Monsieur, Qui a tué la musique? Pitié. Va le chercher. Madame, j'attends vos explications. Non, mais c'est très très simple. Vous pouvez pas Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'étais en train de faire un film. Claire, calmez-vous. Vous aviez été à notre place. je vais l'emmener en prison s'il n'est pas capable de se calmer. J'aimerais que vous me disiez comment vous pouvez arranger tout ça. Voilà, c'est ça. Arrêtez, je ne comprends rien à ce que vous dites. Faudra me noter, sinon j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Monsieur! Revenez! Arrêtez, c'est un ordre! Venez ici! Madame, Tout ce que je voulais, c'était qu'ils viennent tous me voir.
Madame, je comprends tout ce que vous me dites, mais ce que je viens d'entendre n'est pas suffisant pour expliquer ce qui s'est passé. Oh, non. Attendez, qu'est-ce que vous fumez là? Je suis désolé, quoi? Vous pouvez me dire ce que vous faites? Je me fume un super joint. Éteignez ça tout de suite, c'est un De ordre. la bonne bœuf. Attends, C'est de la vanne, c'est de la vanne, c'est de la vanne. Ramasse tout ça. Arrêtez! Révolution! Il n'y a aucune révolution! Écoutez-moi! Non, attendez, restez là! Vive la Je vous dis que vous arrêtez! Attendez, c'est un ordre! Tu es prête? Alors vite, ramasse ton sac. Tu as bien tout ce qu'il te faut à l'intérieur? Kat, viens te chercher. Ok, alors bonne chance. Je t'aime. Arrêtez-vous, c'est pas fini! il est pas gentil. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, Julien, attendez-moi. Vous êtes en état d'arrestation! N'aggravez pas votre cas, rendez-vous! Arrêtez-vous immédiatement, c'est un homme! Nom de bébé de herbe. Révolution! Vive la révolution! Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Toute parole pourra être tenue contre vous. Je vais tout de suite porter plainte contre cette fille Il va falloir vous calmer, après on verra. Maintenant, vous allez vous coucher et me laisser vous passer les menottes. Attention, prêt, allez-y. Dépêche-toi, t'es en retard. J'ai drogué et ligoté mes parents. Tout le monde est au courant. 1500 connexions en 3 heures. T'es une star. Ouais, une star déchue. Tout le monde va croire que je suis folle. Parce qu'avant cette histoire, t'étais normale. Pendant qu'on mange, tu fais de la corde à sauter. Il est temps que tu le réalises. Aujourd'hui, t'es la reine des folles. T'es l'héritière directe de la famille royale des fous. C'est dans ton sang. Les gens vont se courber et vont être morts de peur quand ils seront en face d'une folle dans ton genre. Tant qu'à faire, il vaut mieux être au sommet. C'est vrai, tu le mérites. Ouais. Et en plus, tu es très jolie. Je les emmerde. Ah non, mais attends, c'est pas possible. T'as vu, elle est venue. J'en viens de voir. Emily Smith Denji. Comme si de rien n'était Oui, en plus. Ça sera de ce côté. Regarde, c'est là-bas. Vas-y, vite. Donne tout. Je suis là. Ok, Emily, tu dois rester à l'intérieur du carré délimité par les 4 angles. Tu connais les règles, alors il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Les concurrentes sont prêtes. Attention, allez-y. Non, je t'en prie, ma petite, t'es gentille, mais calme-toi. Non, arrête, non. Calme-toi. Quant à toi, tu restes Non, madame, tranquille. je suis désolée, mais ça va pas être possible Mais dans je vous l'ai l'immédiat. déjà Non. dit, je ne sais Par pas contre, du je veux tout que vous où me elle disiez est. où elle est. Je n'en ai Il y a aucune rien idée, de alors votre mettez-moi les menottes, mais C'est n'insistez plus. effectivement ce qui risque d'arriver si vous vous montrez pas plus coopératif. Si je savais où elle était, je vous le dirais. J'en suis pas persuadée. Ça, c'est votre problème. Tu sais, si t'es hétéro, y a pas de souci. C'est gentil. Et toi, des soucis, tu vas en avoir? Donc maintenant, dites-moi la vérité, où est-elle? Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas. Tu peux être un artiste sans être différent. Tu dois montrer au monde qui tu es vraiment sans aucune honte. Tu sais qui tu es? Je suis Jackson Smith Dungy. Ton fils. Cool. Avec ou sans vous, sachez que nous retrouverons votre fille. Ok. C'est pas ok, rien de ce qui est arrivé Oui, aujourd'hui. bien sûr. mais Alors bonne ok. chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Je crois qu'il me reste un sachet de marijuana dans mon portefeuille. J'ai envie de rigoler. Allons-y, monsieur. Ok. Vous voulez l'arrêter? Pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Posez votre arme au sol. Pour ça, il faudrait qu'elle soit sortie. Pourquoi j'attendrai? Je vais vous la montrer. J'ai une jolie surprise. Concurrente numéro 1, Melissa Barnum. Concurrente numéro 2, Tracy Hill. Concurrente numéro 3, Emily Smith Dungy.
Et concurrente numéro 4, Darren Washington. Mesdames et messieurs, nous allons tous applaudir nos 4 finalistes. Prochaine concurrente, Emily Smith Dungy. Gagnez votre place, c'est à vous. Pour l'instant, le record est détenu par Melissa Barnum avec un total de 428. T'es la meilleure, Amy! Vous êtes prête, mademoiselle? Mademoiselle? Vous êtes prête? Épreuve de rapidité. Les juges sont prêts. La concurrente est prête. Attention. Allez. Émilie, t'es la meilleure! Vas-y! Oh, regardez, elle est là! Coucou, on est là! Émilie! Émilie, dépêche-toi, tu perds du temps! Qu'est-ce que t'attends? Saute, ma chérie, saute! Vas-y. Tu vas gagner! Saute, ma chérie! C'est ma fille! Continue, Tu vas gagner, Émilie! C'est super! C'est super! Je suis la reine des balles! J'arrive pas à y croire. Police? Non, ils vont pas l'arrêter, ils sont dingues. On arrive, ma chérie! Certaines personnes ont la chance de découvrir leur vraie passion.
Mais ça a été la corde à sauter droit. Et je crois que j'ai bien fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre Tiens, prends-le. que je pourrais aimer autant. Mademoiselle Denzi? Votre famille vous ramène chez vous. Salut les gars. Salut Émilie. Salut. Allez, bon courage. Salut Émilie. Allez, au revoir. Oh, te voilà enfin, ma chérie. Viens vite. Non. Oh, papa, vous m'avez tellement manqué. Chérie. Oh, mais t'es bien vite dans mes bras, mon bébé. Oh, t'es lourd. Ma Lucie, alors c'est quoi le dernier film que t'as vu? Jackson. T'as vu la tête que j'ai? C'est très joli.